Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de chacun d'entre nous, quand il nous offre encore une occasion de nous retrouver ce matin pour écouter sa parole, pour réfléchir ensemble, pour méditer ensemble sur sa parole. Sa parole, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. De cette parole, lorsqu'on la garde, nous sommes comparés à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est pour cela que tout ce que nous faisons nous réussit et doit nous réussir. Ô Seigneur Jésus-Christ. Oui, la semaine dernière, tu nous parlais de l'introduction au procès de l'Église. Car tu as un procès. Tu es en procès avec ton Église. Qui mieux que toi connaît ton Église? C'est toi qui l'as conçue et qui l'as engendrée. Et c'est toi qui la façonnes. Comme le potier, avec la pâte d'argile dans ses mains, façonne le pot. Et tu es en droit, à tout moment, de demander des comptes à chacun d'entre nous. Car individuellement, nous sommes l'Église. C'est pour cela que à 2, à 3, nous sommes déjà une assemblée. Abraham n'avait pas encore d'enfant quand Dieu l'appelait le Père des nations. Combien d'entre nous comprenons aujourd'hui qu'en tant que fiancés de Christ, nous avons des comptes à rendre et qu'il peut en n'importe quel moment demander compte à tout le monde. Excusez-moi si je vous ai confié quelque chose à gérer. Ce n'est pas à vous de me donner la fréquence à laquelle je ferai le contrôle. Je peux faire le contrôle inopiné en n'importe quel moment parce que je suis en droit. Si les hommes peuvent le faire, combien plus forte raison Dieu? Et Dieu nous a parlé du procès qu'il a contre son Église ou avec son Église. C'est son Église à lui. S'il peut entrer en procès avec l'Église que tu es, que je suis, que nous sommes, ça veut dire que c'est une erreur que nous faisons tout le temps quand nous disons « dans mon Église ». Tu n'as pas d'église, mon frère. Tu n'as pas d'église, ma soeur. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il peut lui faire un procès. C'est une erreur, je dirais, doctrinale. Quand on parle de « dans mon église ici », non, tu n'as pas d'église. Nous avons défini ce que c'est que l'église la semaine dernière, là, dans l'introduction au procès de l'église. C'est lui qui, nous ayant sortis des ténèbres, à son admirable lumière, nous a placés comme lumière. Donc ce n'est pas à toi ou à moi de dire que si je m'occupe d'une assemblée, j'appelle cette assemblée mon église. Ce n'est pas ma propriété. Je n'ai pas donné ma vie pour aucun d'entre vous ici. Heureusement d'ailleurs pour vous, parce que ma vie n'est pas parfaite. Donc c'est lui seul qui peut faire procès à son Église. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première séance de ce procès du Seigneur Jésus-Christ avec son Église. L'heure est grave. D'ailleurs, dans l'introduction déjà, quand nous voyons toute l'équipe qui forme un tribunal qui doit juger. Et il ne s'agit pas du tribunal humain. Le tribunal divin est plus sérieux que ça. C'est plus imposant que ce que nous avions montré la semaine dernière comme image. Quand sa parole dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, et qu'on se réclame de ce Dieu
je dis, c'est en même temps un privilège, mais en même temps une responsabilité assez lourde à porter. Et tu ne peux pas porter cette responsabilité tout seul. C'est pour cela qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Pour que tu composes avec le Saint-Esprit. Sinon, il aurait pu tout donner à ses disciples avant de partir. Mais il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour le moment, je vous demande juste d'aller attendre à Jérusalem dans la chambre haute la promesse que le Père a faite. Car Jean-Baptiste vous avait averti pour vous dire, vous êtes baptisés d'eau par moi Jean-Baptiste, mais celui qui vient après Jean-Baptiste, c'est moi Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste a raison de dire qu'il n'est pas digne de délier la courroie de mes chaussures, parce que je suis le roi de gloire. Moi, je vous baptiserai d'Esprit Saint et de feu. Et l'Esprit Saint a été donné à l'Église, à chacun d'entre nous. Si l'Esprit Saint n'est pas en toi, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, tu ne peux même pas obéir à la parole. Ça ne te dira absolument rien. Si tu arrives à faire la volonté de Dieu, même si tu ne parles pas en langue, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu pour que tu puisses confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et le Sauveur de ton âme. Ne me dis pas, moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli par le Saint-Esprit ou être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est le Christ Jésus qui te baptise dans son Esprit Saint. Et nous allons voir, pour entrer dans cette première audience, la plainte qui a été introduite. Et introduite par qui? Par le Seigneur de l'univers. Voici la plainte. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. La plainte continue. Apocalypse 2, 4 à 7. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voici le contenu de la plainte du Seigneur Jésus-Christ contre son Église. Et puisque la plainte est introduite et que le tribunal est composé, eh bien, nous allons appeler le prévenu numéro 1 à la barre. Accuser Éphèse à la barre. C'est qui Éphèse? Non, Éphèse, ce n'est pas l'ancienne cité turque. Éphèse, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Car ce procès concerne tout le corps de Christ, chacun d'entre nous. Quand nous allons évoluer, nous verrons que dans chacune des lettres adressées à chacune de ces assemblées, il y a quelque chose qui concerne chaque vie chrétienne ici assise et qui m'écoute et qui m'écoutera. Nous allons présenter Éphèse. Éphèse est une cité commerciale.
Sa position lui permet d'être un hub, un carrefour des affaires. Et à cause de cette situation géographique qu'Éphèse n'a pas choisie, mais qui a été décidée souverainement par Dieu, Éphèse est une ville vraiment prospère. Donc il y a un foisonnement de culture. Il y a beaucoup de gens qui venaient là pour faire des affaires, pour se faire de l'argent. Mais en même temps, là où il y a de l'argent, là où il y a du monde, il y a aussi de la débauche. Il y a aussi, j'ai parlé de foisonnement de culture. S'il y a plusieurs cultures, ça veut dire que chacun vient avec sa croyance, avec sa coutume, avec sa tradition. Et c'était le cas d'Éphèse, qui était le siège même de la déesse qu'on appelait Artémis. Artémis, c'est qui? Ou c'est quoi? Je ne sais pas c'est qui, c'est quoi? C'est une divinité païenne, grecque, qu'on représentait avec beaucoup de seins partout sur tout le corps, parce qu'on disait qu'elle était la déesse de l'amour, la déesse de la fécondité et la protectrice des chasseurs. Donc, mais tellement que son culte était assez répandu en Asie mineure, que même les Romains ont fait une réplique de la même divinité, de la même idole, et les Romains ont appelé leur idole Diane. Donc Diane, c'est le nom de Artémis grecque chez les Romains. C'est en tant que cité, elle était remplie de méchanceté, elle était remplie de toutes sortes de vices moraux. C'est une ville qui est remplie de prostituées qui étaient dédiées aux idoles. Comment ça se passait? Lorsque vous venez faire un vœu à la déesse, les servantes de la déesse vous offrent gratuitement leur corps pour sceller cette alliance que vous faites avec les divinités. C'est pour cela qu'on les appelle des prostituées sacrées. Bon, je ne sais pas si une prostitution peut être sacrée, mais bon, c'est le nom qu'on les donnait. Donc, qu'un couple qui n'a pas d'enfant aille, par exemple, si l'homme et la femme vont, la femme doit comprendre que si je veux que mon mari m'enceinte, je dois lui permettre de coucher avec une des prostituées de... Vous voyez le monde dans lequel ils étaient à l'époque. C'est juste pour qu'on en arrive à ce pourquoi ce procès est intenté contre la communauté chrétienne d'Éphèse. Et parce qu'elle est tellement prospère et riche, les habitants étaient des habitants remplis d'orgueil, de même que l'Église qui est à Éphèse. Vous voyez, quand on est à l'aise financièrement et matériellement, notre façon d'adorer Dieu devient une diplomatie. On le fait parce qu'il faut le faire. Et là, on voudrait que l'Écriture s'adapte à notre façon de voir les choses. Vous ne serez pas étonné que le corps de Christ aujourd'hui prêche ce que les gens veulent entendre. Si une autorité est là dans une assemblée et qu'elle est influente et qu'elle finance cette assemblée, mais qu'elle a un défaut flagrant, combien de pasteurs auront
cette l'attitude, ce courage de prêcher sur ça quand on sait par le secret de Polichinelle que c'est de ça. Quand on commence, tout le monde va tourner son regard vers lui. Donc on ne va pas prêcher ça. Oui. S'il est adultère, on ne peut pas prêcher sur l'adultère parce que c'est lui qui soutient financièrement et matériellement. C'est dans ça que l'église d'Éphèse est arrivée. C'est vrai qu'aujourd'hui, Éphèse, en tant que site archéologique, est classé parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Qu'est-ce que nous devons comprendre de la situation de cette présentation d'Éphèse? Éphèse, en tant que communauté, en tant qu'église, se retrouve dans un cadre qui n'est pas propice pour son adoration. Comme toi et moi, nous nous retrouvons dans un monde qui n'est pas propice à notre adoration. Mais le Seigneur le sait. Il a aussi habité dans ce même monde, non propice à l'adoration et à l'accomplissement de la volonté du Père, mais il l'a tout de même fait. Ça veut dire que je peux faire. Parce qu'il me dit, dans Luc 6, verset 40, que moi, en tant que son disciple, je ne suis pas plus grand que lui. Et si je veux être ce qu'il doit vouloir que je sois, il faut que je sois exactement comme lui. Donc, le Seigneur est en train de faire ce procès à l'église d'Éphèse, que tu es, que je suis, symboliquement aujourd'hui, pour nous dire, vous n'avez pas d'excuse, vous ne pouvez pas me dire que c'est à cause de que j'ai fait ci. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Église de Christ, notre prospérité ne constitue pas pour nous discipliner le bruit m'embête. Dans le corps de Christ, dans nos assemblées, est-ce que vous croyez que Dieu ne peut pas nous rendre immensément riches? Il peut le faire. Mais est-ce que cela nous garderait encore fidèles à lui? Il dit, là où est ton cœur, c'est aussi là où se trouve ton trésor. Or, quand on en a, on veut encore en avoir. On réfléchit argent. Et aujourd'hui, quand vous regardez le corps de Christ, elle est dans une situation qui fait pitié. C'est-à-dire, nous portons le nom de chrétiens, de disciples de Christ, mais nous ne vivons pas la vie du Christ. Parce que nous ne sommes plus concentrés sur le Seigneur Jésus-Christ, mais sur ce que nous voulons en venant à lui. Et des fois, ce n'est pas notre faute. Ça dépend de la manière dont l'évangile nous a été introduit. Viens à Jésus-Christ et tu auras un travail. Tu es célibataire, viens à Jésus-Christ. Je t'assure, tu seras une femme mariée, un homme marié bientôt. Tu n'arrives pas à faire d'enfants, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ donne des enfants. Donc, quand tu écoutes des choses pareilles, sur quoi sera basé? Quel sera l'objet de ta foi? Ce qu'on t'a promis. Donc, quand tu viens, c'est ça qui fait que tu es là. Et si pendant un temps, ce que tu attends n'arrive pas, c'est normal que tu sois découragé. C'est humain. Mais est-ce que c'est ça que Jean-Baptiste a prêché? Il a prêché la repentance vis-à-vis des œuvres mortes. Mariage, c'est une œuvre morte, parce que tôt ou tard, on finira par se séparer par la mort dans la vieillesse. Les deux, c'est rare que les deux meurent le même jour. Si c'est un enfant, les enfants finiront par grandir et aller fonder leur foyer. Si c'est de l'argent, on n'en aura jamais assez. Donc, Jésus-Christ
fait un procès à chacun d'entre nous par rapport à l'objet de notre motivation, à l'objet de notre adoration, à l'objet de notre engagement vis-à-vis de lui. Quel est l'objet? Sur quoi repose ta relation, ta foi avec le Christ Jésus? Nous allons voir la signification du nom Éphèse. Éphèse veut dire désir ardent. Vous savez, chaque nom a sa signification. Donc, c'est un beau nom, désir ardent. Mais quel désir? Désir porté sur quoi et sur qui? Oui, je peux avoir un désir ardent. Mais le désir doit porter sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est pour cela que je parle de l'objet du désir. Passion dévorante. Donc c'est un peu comme on appelle une ville, passion dévorante. Mais quelle passion? Il y a des passions pures et des passions impures. La prostitution est une passion qui dévore. L'adultère est une passion qui dévore. Mentir pour se sortir d'une situation est une passion qui peut dévorer quelqu'un. Passion dévorante. Quelle est la nature de cette passion? Est-elle pure ou est-elle impure? Dieu seul sait. Aspiration profonde. À quoi est-ce que j'aspire? Ma vie aujourd'hui, si on me dit, quelle est ton aspiration profonde, Ézéchiel? Si on me pose la question, c'est-à-dire, je vais juste te donner une seule chose. Qu'est-ce que tu aspires à quoi là où tu es en train de parler, en train de prêcher en ce moment, Ézéchiel, quelle est ton aspiration la plus profonde? Une seule. Donc chacun doit le comprendre ainsi. Éphèse signifie aussi le vœu brûlant. Un vœu qui est en toi et qui brûle. Jérémie dit, ta parole en moi est comme un feu qui me dévore, qui me brûle. Si je me tais, ce feu me consume. Je veux ne pas pouvoir parler de Dieu. Tu veux ne plus parler de Dieu, mais tu ne peux pas. Or, on se moque de toi. On tourne en ridicule ce que tu dis. Tes raisonnements, on trouve que tu es rétrograde. Et que l'évangile que toi tu prônes aujourd'hui, la vie chrétienne que toi tu prônes aujourd'hui est un avatar. Non. Maintenant, est-ce que ce désir-là, les critiques des uns et des autres peuvent l'éteindre pour toi? Objet de ton désir. Si les critiques des uns et des autres peuvent éteindre ce désir ardent, ce feu brûlant, cette passion dévorante, ce vœu ardent en toi, ça veut dire que tu dois revoir les fondements de ton vœu. Si ce que tu attends de la part de Dieu, parce que nous venons chacun avec un agenda. En venant à Christ, nous venons chacun avec notre agenda, pas son agenda. C'est ça, ce que l'on reproche à l'Église. Chacun avec son agenda. Seigneur, je te demande ci, je te demande ça. Si tu ne me le fais pas, Seigneur, je te donne jusqu'à 2026, le 1er juin, parce que c'est mon anniversaire. Si tu ne le fais pas, Seigneur, j'ai assez fait quand même. Prouve-moi que tu es le Dieu. Vous allez lui citer des versets bibliques. C'est ton agenda, ce n'est pas son agenda. Des fois, on se dit qu'on est découragé, qu'on est déçu, parce que oui, on n'a pas obtenu. Mais tu es venu avec ton agenda, tu n'as pas demandé son agenda à lui. Je suis venu avec mon agenda. En donnant ma vie à Christ, je suis venu avec un agenda que je veux voir être rempli. Donc, je me fixe des délais par rapport à mon agenda en tant qu'être humain. Donc, si ça ne marche pas, ce n'est pas Dieu.
Ce n'est pas Dieu qui fait défaut, ce n'est pas Dieu qui n'honore pas sa parole, mais c'est moi qui suis en porte-à-faux par rapport à ce que Dieu attend de moi quand je viens à lui. Effet signifie encore vif souhait, zèle dévorant. Amour qui m'étreint et qui me dévore. Oui, mais une église qui s'appelle comme ça, qui a tous ces noms-là, non, elle doit être brûlante de feu. Une communauté qui doit être brûlante de feu. Ça veut dire que si elle s'engage, on ne peut pas l'arrêter. C'est comme un feu de brousse. Si le feu de brousse ne finit pas de consumer tout ce qui est vert et sec, le feu de brousse ne s'éteint pas. Quelle est la nature de mon désir? Quelle est la nature de ma passion? Quelle est la nature de mon zèle? Rappelez-vous dans Jean chapitre 2, versets 14 et 15, quand Jésus-Christ est rentré dans le temple, il a vu ce qui ne devrait pas se voir dans le temple. Des gens ont transformé la cour extérieure du temple, parce que le temple de Jérusalem à l'époque a ce qu'on appelle le parvis extérieur. C'est-à-dire il y a une grande cour, et c'est après la grande cour qu'on rentre maintenant dans le temple pour représenter le lieu saint et le saint des saints. Mais la grande cour qui accueille ceux qui viennent pour adorer Dieu est devenue un marché public. Et tout le monde était à l'aise. Les sacrificateurs, d'ailleurs, étaient ceux qui faisaient prospérer ce commerce. Ils échangeaient, puisque les gens venaient de diverses nationalités, donc ils échangeaient des monnaies, les devises étrangères. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas, c'est différent? Ce n'est pas la même chose qui se passe dans le corps de Christ. Quand on peut monnayer des dons spirituels. Nous monnayons nos dons spirituels, n'est-ce pas? Or, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Malheureusement, l'Église, aujourd'hui, peut utiliser tout ce qu'il y a comme artefact pour détourner les gens de la saine doctrine biblique. Et cette situation de l'Église se retrouve les portes de Jésus-Christ se retrouvent encore dans le corps de Christ. On doit prêcher ce qui doit retenir l'attention des gens, même s'il faille se mettre à côté de la parole ou s'écarter un peu de la parole. Mais quand il y a un seul iota qui est ôté de la parole, elle n'est plus la parole de Dieu. Vous savez, vous pouvez me citer avec des erreurs. Je peux vous citer avec des erreurs. Mais Dieu, en tant que Dieu omniscient, ne peut pas oublier ce qu'il a dit. Donc si tu veux le citer, tu le cites à 100%. C'est pour cela que les paraphrases ne marchent pas tellement quand on veut prier ou quand on veut exhorter. Mais humainement, c'est normal puisque nous sommes des êtres humains, mais c'est notre responsabilité de bûcher des versets. Non, vous n'êtes pas trop vieux, trop vieille pour bûcher des versets. On se l'impose. Bon, si j'ai plein de choses à gérer, si je prends un verset, je peux mémoriser le verset en 2 jours, non? Ben ouais. Et si en 2 jours, ça veut dire que j'ai au moins 365 divisé par 2, bon, je crois que j'ai plus de 150 versets par an que je mémorise. C'est important pour nous. C'est important pour nous pour que nous ne dévions pas. Car c'est ce procès-là que le Seigneur fait à Éphèse. Éphèse avait ce désir ardent quand Paul était venu dans la 2e mission prêcher. Il n'avait pas trop duré là-bas,
Mais il a prêché. Il était avec Aquilas et Priscille. Et quand il a prêché et qu'il a vu l'enthousiasme des gens par rapport à cet évangile-là, puisqu'il avait prêché dans une synagogue juive. Donc ça veut dire que même en Éphèse à l'époque, les Juifs avaient leur temple, c'est-à-dire les Esséniens avaient leur temple, tout le monde avait son temple. Donc comme aujourd'hui, toutes les croyances. Et il avait laissé Priscille et Aquilas pour s'occuper de l'assemblée. Après, lors du 3e voyage missionnaire, il est venu s'installer pour 2 ans et 3 mois. Et c'est là qu'il avait cette école de Tyrannus et il formait et tout ça. Donc l'église était une église bâtie sur la saine doctrine biblique, connaissant la rigueur de l'apôtre Paul par rapport à la parole de Dieu et surtout un érudit de l'Ancien Testament de la Torah. Si Jésus-Christ vient faire un procès à cette église-là, c'est avec raison. C'est comme aujourd'hui, si le Seigneur te fait un procès, tu as assez écouté la parole, tu connais assez la vérité sur la parole de Dieu, tu ne peux pas ne pas faire ce que la parole de Dieu dit de toi. Tu as reçu plus que la Samaritaine. Et je rends grâce à Dieu d'ailleurs, pour toi et pour moi. Mais qui est-ce qui fait le procès? S'il y a un procès, c'est qu'il y a un juge. Nous allons voir comment le juge même s'est présenté de manière brève. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. Ça veut dire que je n'ai pas de commencement de vie et je n'ai pas de fin de vie. Je suis le premier. Avant la création, je suis le premier. Aujourd'hui, je suis encore. Et quand demain ne sera plus, moi, je suis encore. C'est pour cela qu'il n'a pas dit, je suis le premier et je serai le dernier. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Ça ne veut pas dire, mes chers petits frères, petites sœurs, que Jésus-Christ est dernier. Non, comme un dernier de la classe, non. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il dit, j'étais mort. C'est lui seul qui a conjugué la mort à l'imparfait, au temps imparfait. Il dit, j'étais mort. Pas mort en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme. J'étais mort pour la mission pour laquelle je suis venu sur terre, pour toi. Il dit, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, je suis en droit de te juger. Toi, tu fais que passer. Mais puisque c'est moi qui t'ai engendré en tant qu'église, que tu le veuilles ou pas, tu vas avoir à me rendre compte. Oh, moi j'ai du compte à rendre à personne, tu as menti. À moins que tu ne sois pas chrétien. De toute façon, il est le juge des vivants et des morts. Donc, que tu crois en lui, que tu ne crois pas, tu passeras par ce jugement. Je passerai par ce jugement. Si mes œuvres sont acceptées, c'est que je passe à travers les mailles du filet. Sinon, je serai retenu comme le son lorsque l'on tamise la farine et qu'on va jeter. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Or, ce que l'homme redoute le plus dans sa vie, c'est la mort. Même les fous ne veulent pas mourir. Avez-vous une fois vu un fou dans la rue qui vient se mettre? Allez, les voitures pouvaient venir. Non. Même animé par un mauvais esprit, le fou ne veut pas mourir. Parce que Satan connaît la valeur de la vie. Même s'il habite un corps, il veut exploiter ce corps jusqu'au bout. Donc il ne va pas vouloir que ce corps meure. Il dit qu'il a la clé du séjour des morts. Donc ça veut dire, si cette clé-là se trouve entre ses mains, je suis tranquille. Je n'ai pas peur de la menace de quelqu'un, d'un sorcier, d'un charlatan, d'un esprit des eaux, de mamie et de quoi. Parce que celui que je sers, celui que tu sers, c'est lui qui a la clé du séjour des morts. Donc s'il n'ouvre pas, je ne vais pas rentrer.
il détient la plénitude de l'autorité sur la mort. Et là, il te demande, pourquoi est-ce que tu as peur de celui qui te menace? Il dit, mais n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et qu'après ne peuvent absolument plus rien faire. Mais ayez peur de celui qui, en tuant le corps, peut envoyer l'âme dans le feu de la géhenne. C'est celui que vous devez craindre. Mais certains, vous avez même du mal à vous rendre dans le village de vos pères et de vos mères. Vous avez de l'argent, vous ne pouvez même pas construire dans la maison ou dans le village de vos pères et de vos mères. Dieu vous a béni avec une belle voiture, mais vous ne pouvez pas aller avec cette voiture-là dans le village de votre père et de votre mère parce que vous avez peur. Peur qu'on vous tue. Et pourtant, comme il a dit à Josué, il dit, mais ne t'ai-je pas dit? N'aie aucune crainte. Ton maître, ton Seigneur, a la clé du séjour des morts. Donc, ça veut dire que la mort n'a plus aucun pouvoir. C'est quand il veut que quelqu'un qui lui appartient pourra partir. De toute façon, le chrétien ne meurt pas. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien s'endort dans le Seigneur. C'est pour cela que le jour de la résurrection, quand on le réveille, il revient à la vie. Il est parti dans la bénédiction du Père. Il se repose dans le sein d'Abraham. Vous vous rappelez la parabole de Lazare et du pauvre riche. Il dort. Le chrétien dort dans le sein d'Abraham. Comme on le dit, le sein d'Abraham, c'est quoi? Le sein d'Abraham, c'est ce lieu où tu te reposes de tes œuvres en attendant que le Seigneur revienne pour établir son royaume et t'introduire dans l'éternité avec les couronnes de gloire qu'il a promis à chacun d'entre nous. Personne ne recevra la couronne avant l'autre. De quoi as-tu peur? Pourquoi tu ne trouves pas le repos dans les promesses de l'Éternel? Pourquoi ne trouves-tu pas ton repos quand tu es agité de part et d'autre? Pourquoi ne peux-tu pas trouver de repos dans la parole de Dieu? Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il dit, je suis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7, parlons d'abord du chiffre 7 très brièvement. Bibliquement, 7 symbolise la perfection. Vous vous rappelez les chandeliers dans l'Ancien Testament? Chandelier à 7 branches. 7, c'est la perfection. Donc, Dieu attend de toi en tant qu'Église, attend de moi en tant qu'Église, que je sois parfait. La perfection n'est pas de ce monde et n'est pas dans ce monde. Donc, si les gens du monde disent la perfection n'est pas de ce monde, ils ont raison. Mais je sais que la perfection est pour le chrétien. C'est pour cela que Matthieu 5, 48 dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Jésus-Christ ne peut pas me demander d'être parfait si je ne peux pas ou je n'ai pas la capacité de le devenir. Puisque je ne le ferai pas par mes propres forces, mais par son esprit qui me rend témoignage. Si un certain Job peut être parfait, ce n'est pas moi qui ai rendu témoignage de Job, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Dieu le Père qui a dit à Satan, observe ce monsieur, c'est un monsieur parfait, droit, juste, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. La perfection dans les 7. Quand on parle de 7 étoiles, les étoiles renvoient à l'Église. L'Église est missionnaire, comme l'étoile qui a conduit les mages depuis l'Orient jusqu'à Bethléem, en Judée. C'est cela. Mon frère, ma soeur, tu es une étoile. Une étoile, pas une étoile filante, mais une étoile qui indique la direction, qui indique la position
géographique, une étoile vivante. Cette étoile-là, cette église de l'Asie mineure. Nous permettons de tordre le cou, c'est-à-dire de faire un message pour chaque être humain. Ce que je veux obtenir de Happy, je vais lui prêcher ce que je veux obtenir, quitte à détourner même le sens biblique le plus simple de la parole que j'ai lue. Je lui dis, mais non, mais écoute, c'est ce que la parole... Non, mais tu as lu, c'est simple. Non, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, est-ce que tu as compris ça? Non, mais c'est pas aimer, hein? Mais voilà, ça dépend de ce qu'on veut. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans la quête de la popularité, la quête de plaisance à tous égards, à telle enseigne que le véritable message que nous aimions avant, nous n'aimons plus l'écouter aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, recevez, proclamez, recevez. Comment tu peux recevoir de quelqu'un avec qui tu n'es pas en bon terme? Au quoi mesdames il est qu'aimé, il est belas et là son qui nyone à son awa. Au comment il est qu'aimé, c'est-à-dire avec Dieu tu es en conflit. Et on te dit de recevoir. Celui qui te dit de recevoir, en réalité, tu dois te dire, mais non, écoute, je ne suis pas prêt pour recevoir. Parce que la personne de qui on dit que le don vient, je ne suis pas en bon terme avec lui. Et il y a aussi cette apostasie, c'est-à-dire ce reniement de la foi. Ta foi première, qu'est-elle devenue aujourd'hui? Ah, vous savez, quand vous reniez la foi, c'est pas que tu vas dire, oui, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Jésus-Christ. Non, ça dépend des messages que tu écoutes maintenant. Ça dépend des gens avec qui tu es aujourd'hui. Les choix que tu fais sont une forme d'apostasie. Ce que tu peux tolérer et que consciemment tu sais quand même qu'on ne peut pas le tolérer est une forme d'apostasie. Tu n'as pas besoin de dire à partir d'aujourd'hui je ne suis plus chrétien, je suis plus chrétien. Non. On dit on reconnaît l'arbre par son fruit. Quel fruit je produis aujourd'hui? Est-ce que c'est le fruit de la justice qui glorifie le Père? Quelles sont mes œuvres? C'est important pour que chacun d'entre nous comprenne que le Seigneur nous aime à telle enseigne qu'il nous avertit par rapport à ce qu'il n'aime pas chez nous. Et chacun doit pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie. Je n'écoute pas pour quelqu'un, je l'écoute pour moi. Tu écoutes ce message pour toi et non pour l'autre. Parce que chacun d'entre nous est concerné. À supposer qu'aujourd'hui le Seigneur soit ici et que chacun d'entre nous doit passer à la barre. Je crois que oui. Toi qui dis, oh, en tout cas, moi j'attends ce jour-là. J'ai plein de choses à réclamer. J'ai plein de choses à dire. J'ai des choses à dire. Quand il va te poser la première... D'ailleurs, quand tu vois la personne, tu ne peux plus parler. Son autorité t'écrase. Que si tu ne fais pas une grâce, tu ne peux même pas parler. C'est celui-là qui doit juger. Alors, je disais la dernière fois, s'il n'est pas ton juge, il sera ton avocat. Est-ce qu'il est aujourd'hui certain que chacun d'entre nous peut dire Jésus-Christ est mon avocat? Oui, nous avons chanté, nous le chantons. J'ai un avocat auprès du Père, j'ai un avocat auprès du Père, c'est Jésus de Nazareth. Oui, c'est toi qui dis qu'il est ton avocat. Est-ce que lui aussi dit qu'il est ton avocat? Ouais. Est-ce qu'il dit qu'il est ton avocat? C'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. Est-ce qu'il me dit, Ézéchiel, je suis ton avocat?
Si le Seigneur a reproché tout ça là à Éphèse, c'est que Éphèse avait, comme toi et moi, bien commencé. Si vous voulez, nous allons nous rendre encore dans Apocalypse du chapitre 2, du verset 1er au verset 7, que nous allons lire très rapidement. Et nous verrons pourquoi c'est aussi sérieux. Il dit, à l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça veut dire qu'on commence bien. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Il faut atteindre l'objectif. Nous sommes dans un monde où nous côtoyons beaucoup de gens. Nous écoutons beaucoup de choses. Est-ce que je vous interdis d'écouter d'autres messages? Mais si ces messages-là que j'écoute, que tu écoutes, j'écoute aussi des messages d'autres prédicateurs. Mais si ce message ne peut pas me rapprocher davantage de Christ, c'est qu'il me distance de Christ. Il dit, mais qu'est-ce que tu as déjà vécu? Tu as vécu quand même des choses pour le nom de Christ. Tu as souffert des choses pour le nom de Christ. Tu as été patient. Mais entre-temps, ta patience a pris des limites. Ta patience a pris des rides par rapport à l'agenda que tu t'es fixé en venant à Christ. Et tu faisais ça. Nul ne savait que ton agenda personnel était dans ton cœur. Et puisque les choses que tu attendais ne venaient pas, l'objet de ton amour, qui était à l'époque christocentrique, est devenu égocentrique. Donc ton amour n'était plus porté sur la personne du Christ Jésus et sur tout ce qui concerne son royaume. Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as souffert? On t'a insulté. On t'a traité de tous les noms. Certains, on vous a chassé de vos maisons. On vous a privé de nourriture. On a refusé de payer votre scolarité. Mais vous avez dit non. C'est Jésus ou personne. Comme quelqu'un dit, c'est Jésus ou rien. J'ai dit non. C'est Jésus ou personne, parce que Jésus n'est pas une chose, c'est une personne. C'est Jésus ou personne. Et tu as souffert ça. Et pendant ce temps, les cieux étaient là en admiration. Mais sur la terre, tu étais la risée de tout le monde. Et malgré ça, tu aimais encore. Tu les aimais, ceux qui te persécutaient. Aujourd'hui, ta prière a changé. Seigneur, venge-moi. Venge-moi là. Venge-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? De celui qui plaidait comme Moïse pour le peuple d'Israël, qui voulait le lapider. Oh Dieu, si tu dois faire périr ce peuple, alors ton royaume aussi que tu m'as promis, laisse tomber, j'en veux pas. Dieu dit, waouh. Des gens qui veulent te lapider, des gens pour qui tu as tout abandonné, à cause de ce peuple. Toi qui étais prétendu être le remplaçant, le dauphin du pharaon d'Égypte, tu as tout laissé. Et voici ce que le peuple fait avec toi. Je dis, je vais détruire le peuple. Et tu dis, non, ne fais pas ça. Waouh. Il faudrait que nous posions des actes qui mettent Dieu au défi. Oui. Qui se dit, mais non. Comme cette femme-là, le Seigneur dit, mais il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Il dit, mais oui, mais maître, vous avez raison. Je suis syro-phénicienne, donc je ne suis pas juive. Et pour vous les juifs, tout peuple qui n'est pas juif est un peuple étranger, un peuple païen. Donc le peuple païen, vous nous traitez de chiens. Je suis chienne. Mais ceux qui tombent de la table des enfants, les chiens peuvent lâcher. Le Seigneur dit, waouh, j'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Va, ta fille est guérie. Quelle foi? Quel est le degré de ma foi? Comment ça se passe, mon frère, ma soeur? Où en es-tu aujourd'hui? Tu brûlais de zèle, d'envie. Tu intercédais même pour ceux qui ne t'aimaient pas. On t'a dit, oui, il est venu raconter ça sur toi. Mais quand tu rentres, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il raconte.
Seigneur, je ne veux pas garder rancune. Seigneur, je veux pardonner. S'il te plaît, donne-moi la paix. Aujourd'hui, dès que tu entends, c'est du tic au tac. Tu veux l'avoir en direct ou tu veux décrocher d'abord avant que je te l'envoie? Voilà. Dangerous prayers. Prière dangereuse. Oui. Agbanin, Agbantor, retour à l'envoyeur. Mais c'est cette église-là à qui le procès est fait. Et cette église est ici aujourd'hui. Et cette église est ici aujourd'hui. Si Éphèse n'a pas été, son sort n'a pas été scellé pour l'éternité, c'est parce que Éphèse n'a pas tout perdu. Heureusement, comme toi et moi, nous n'avons pas tout perdu. Nous avons quand même un feu qui brûle encore pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit non. Donc il y a de l'espoir, je vais te rattraper. Tu vas te rattraper. Je vais te ramener à moi. Oh oui. C'est le juge qu'il est. Il n'est pas comme les juges humains. Même les juges humains aussi demandent la clémence quand même. Ils plaident la clémence. Leurs avocats plaident la clémence. Éphèse a bossé, sans relâche, même quand les conditions n'étaient pas réunies. Quand je prends 2 Corinthiens chapitre 11, quand vous lisez par rapport à l'apôtre Paul, je me dis, waouh, voilà ce que le Seigneur peut dire d'une église en tant que personne. Les naufrages, les emprisonnements, les bastonnades, les condamnations, des mensonges même qui sont montés de toutes pièces contre toi. Et pourtant, tu ne te décourages pas, tu avances. Que le bien que tu fais soit reconnu ou pas, tu avances, tu ne te décourages pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai donné, il ne m'a pas dit merci. Je t'attends. La prochaine fois, là, je ne donne plus. Ouais. La personne n'est pas obligée de dire merci. Puisqu'elle tape, elle n'est pas... Mais bon, il y a des gens même qui... Elle est venue te demander. Ma soeur, tu as donné. Je me rappelle, en ce moment, j'étais à la radio de l'Évangile. Et quelqu'un était venu m'exposer un problème. Bon, à l'époque, parce que les gens croyaient qu'on était très bien payé là-bas. OK? Et puis, bon, il faut dire, puisque c'est la radio, c'est pas la télé, on ne voit pas la personne. Donc, il avait pris rendez-vous, il est arrivé. Et on m'a appelé, j'étais au studio, moi j'ai fini. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour. Et j'ai dit, bon, paraît-il que vous cherchez... Il dit, oui, je cherche le frère Ézéchiel, c'est le frère Ézéchiel que je cherche. J'ai dit, d'accord, c'est moi. Il m'a regardé. Il dit, j'ai dit, je cherche le frère Ézéchiel. Je dis, mais c'est moi. Il me dit, mais quand on entend la voix, je croyais à une personne élancée comme le frère Dominique et tout baraqué et tout. Je dis, mais bon, c'est la voix. Et puis il a exposé le problème. Il avait un problème de 400 000 à l'époque. En tout et pour tout, j'étais à 15 000 francs comme enveloppe mensuelle. Et il vient m'exposer un problème de 400 000. Comment je fais? Non, je lui ai dit d'accord, j'ai écouté, mais je voudrais que tu comprennes, je ne peux pas te trouver ça. Mais bon, quand je vais trouver quelque chose, d'accord. Bon, entre-temps, Dieu a fait grâce, quelqu'un est venu me bénir avec 50 000. Bon, j'ai fait mes dépenses, il restait 37 000. Et je l'ai appelé. Il est venu, je lui ai remis l'enveloppe des 37 000. Je vous assure, il ne m'a même pas dit merci, il s'est levé, il est parti. Parce qu'il attendait 400 000. Donc, c'est-à-dire, comprenons que ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Donc, tu donnes, que ça ne nous décourage pas. Que ça ne nous décourage pas. L'église d'Éphèse dénonçait les fausses doctrines. Le Seigneur dit, cette église a éprouvé ceux qui se disent des apôtres et qui ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, ce n'est pas tout ce que tu entends que tu dois avaler. C'est-à-dire, il faut jauger par rapport à la parole.
comme les chrétiens de Bérée. L'apôtre Paul dit, ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce que les apôtres, même Paul est venu prêcher, était conforme à ce qui est écrit dans leur Bible. Esprit de discernement. Esprit de discernement. Et Éphèse avait la haine pour la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, leur doctrine, c'est quoi? C'est que nous sommes libres. Jésus nous a affranchis. Donc, liberté en toutes choses. Toutes les femmes de l'assemblée sont les épouses des frères et vice-versa. L'adultère, la fornication n'est plus un péché. C'est comme Balaam qui a donné conseil à Balak pour que le peuple d'Israël soit maudit. Il faudrait l'amener à tomber dans le péché de la souillure sexuelle immorale. C'est dans ça que se trouvait la ville d'Éphèse, comme on l'a dit. Mais c'est normal, là où il y a de l'idolâtrie, il y a de l'immoralité sexuelle. Nous qui sortons des familles idolâtres, nous comprenons qu'on ne peut pas parler d'idolâtrie sans immoralité sexuelle. Toutes ces vaudoucies et tout ça, vous croyez qu'elles sont saintes? Il n'y a pas de vaudoucie sainte. Elles passent entre les mains de plusieurs de ceux qui officient là-bas. Et puisqu'on t'a dédié maintenant à l'idole, donc tu deviens la propriété de tous ceux qui servent l'idole en tant qu'homme. Donc c'est normal que ce soit comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens ne prêchent pas les mêmes choses? Est-ce qu'on ne prêche pas les mêmes choses aujourd'hui? Oh, bon, c'est juste, c'est une déviation sexuelle, c'est pas grave. Il a commis une indélicatesse sexuelle dans sa vie de couple, c'est pas grave. Mais si vous faites ça, le frère ou elle, la sœur, pourra-t-elle se repentir? Pourra-t-il se repentir? Non. Ce sont des choses à dénoncer. Mais quand on en parle, on trouve que ceux qui en parlent se prennent pour des saints. Comme quelqu'un disait, pour des extraterrestres. Mais le chrétien est un extraterrestre puisqu'il te dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es extraterrestre. Ouais, tu es extraterrestre. Tu es Noupépé. Ah oui. Donc si tu es Noupépé, où est le problème? Quoi Noupépé Ananda? Oui, mais bon, d'accord. Oui, c'est ce que je suis. Si je ne fais pas ce que le monde fait, ça veut dire que je suis différent du monde. Le monde ne me reconnaît pas. Je n'ai pas son identité, donc je suis Noupépé pour les gens qui sont animés par l'esprit du monde. Pourquoi tu t'énerves quand on te dit Bonouananda? Bonouananda. Mak Bonouchan. Voilà, quand on vous insulte comme ça, pourquoi vous énervez? Vous ne pouvez pas accepter votre identité chrétienne et refuser tout ce qui va avec. Nous ne pouvons pas. C'est vrai que l'injure, ça fait mal, mais bon. Injurié, Jésus-Christ ne répondait pas. Nous devons être prêts, comme Éphèse, à confronter les gens qui dévient la parole à leur propre avantage. Mais comment tu peux les confronter si tu n'as pas la parole, si tu ne lis pas? Donc Jésus-Christ, après avoir vu ça, il se dit, mais bon, quelque part, il y a encore du beau reste dans cette église, même si l'environnement dans lequel l'église d'Éphèse vivait était tel que ça a fini par éroder une bonne partie de leur foi chrétienne. Mais Jésus-Christ dit, mais non, à cause de ça, je crois que je peux encore les rattraper, surtout par rapport aux œuvres des Nicolaïtes. Comment un pasteur, un serviteur de Dieu, un apôtre, un prophète, un évangéliste, tu n'es pas médecin. Une femme vient te voir, j'ai des problèmes de conception. On a fait les analyses, tout est normal. Mais j'ai compris que c'est spirituel. Et tu lui dis, déshabille-toi, couche-toi, je vais t'examiner. T'es gynéco.
Tu n'es pas gynéco. Ce sont des choses qui se passent ici, dans ce Lomé. Je ne vous donne pas de nom. En tant que serviteur de Dieu, on entend beaucoup de choses. C'est décevant. Je dis, mais comment est-ce que la personne aussi a accepté? Mais le pasteur n'est pas gynécologue. C'est l'Église. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, mais ça là, des choses comme ça, je les déteste. Mais puisque toi aussi tu les détestes, donc au moins sur cette base-là, je crois qu'on peut reprendre. Je peux te rattraper. Je veux que tu dises au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'accordes une seconde chance. Donne-moi de me rattraper. Je veux revivre encore cet temps d'intimité profonde avec toi, Seigneur. Pour paraître devant toi ce jour-là, pas en tant que mon juge, mais en tant que mon avocat, quand l'huissier m'appellera à la barre, je pourrai lui dire, je ne parlerai même pas, avant même que je n'ouvre ma bouche, tu diras, Seigneur, oui, je suis son avocat, donc il peut passer. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi et de moi par rapport à ce procès? Il nous appelle à la repentance. Il dit, te remettre sérieusement en question sur la nature de ta relation avec Dieu. Où en es-tu? Où en suis-je? Où en sommes-nous avec notre relation? Quelle est la nature de cette relation? Quels sont les fondements de cette relation? Cette relation tourne autour de quel sujet? Autour de quoi? Ma motivation. Quelles sont mes motivations réelles qui font que je maintiens encore ma position sur terre en tant que chrétien? Quelles sont mes motivations? Reconsidérer l'objet de son amour et de son engagement envers Dieu et son œuvre. Est-ce que Jésus-Christ est encore ma centralité ou c'est moi-même? Quand on ne peut plus regarder à Dieu et à ses promesses, on doit baisser la tête. Et quand on baisse la tête, tu ne peux voir que ton nombril et ton pied. Et tu deviens égocentrique. C'est pour ça que Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais-moi. Si tu ne fais pas, je suis déçu, je suis découragé. Oui. C'est toi-même qui as dit, et vous avez des versets pour lui. Renouer avec les bonnes résolutions du passé glorieux en Christ. Oh, avant, qu'est-ce que tu faisais? Oui, rappelle-toi de ces années de gloire où tu pouvais t'enfermer et prier pendant des heures. Tu sortais, c'est-à-dire le Seigneur te montre des choses et les choses se réalisaient. Tu te dis, oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oui, ces moments-là, oh, aujourd'hui, tu sais, avec le mariage, avec les enfants et tous ces soucis, le Seigneur même comprend. Il ne comprend pas. S'il comprenait, il n'allait pas te faire un procès. De l'égocentrisme, redevenir un christocentrique. C'est-à-dire, arrêter de tout ramener à nous. Pourquoi est-ce que je fais le ministère aujourd'hui? Mais vous faites des études universitaires, vous avez votre diplôme en poche. On vous engage dans l'œuvre de Dieu, on vous paie 15 000 francs par mois. Qui d'entre vous va faire ça? Pendant 2 ans? Alors que vous avez un loyer à payer? Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour l'appel? Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous êtes plus à l'aise. Plus ou moins. Qui d'entre vous a marché de Adido Gomé à Atikoumé, dans l'enceinte de l'Estao? Je finissais mon émission à 21h. Il n'y avait pas d'argent. Je marchais, je longeais les rails pour aller à Adido Gomé. J'étais resté dans une maison à Essor. Dieu le voyait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas, c'est-à-dire, non. Oui, la famille a rouspété, la famille a parlé et tout. Mais aujourd'hui, je crois qu'il me donne raison. Oui, je me suis accroché.
Mais je n'ai pas, c'est-à-dire c'est parce que le Seigneur attend de moi. Je sais que j'ai encore du long chemin à faire, mon frère, ma soeur. S'il te plaît, ne te décourage pas. Non, ne te décourage pas. Même si ce que tu attends n'arrive pas, il t'a fait une promesse. Voici, tu dois faire un changement radical dans ta pensée. Je veux servir Christ et par rapport à certaines connexions, certaines relations, il faut que des relations soient coupées. Si tu prends cette résolution aujourd'hui, c'est-à-dire tu le prends avec les conséquences. Parce qu'il y a certaines personnes qui seront... Oui, le Seigneur t'aime tellement qu'il se dit non, cette personne-là va empêcher ma fille, mon fils d'évoluer. Le temps est résolu. Non, non, il faut que... Donc, rien ne se passera, mais bon, tu vas voir que petit truc, et puis la personne amplifie à telle enseigne que tu te dis, c'est bon, qu'il reste dans son coin. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Et il t'a fait une promesse qui ne manquera pas de se réaliser. Voici ce qu'il t'a dit. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Au vainqueur, c'est-à-dire, quand on parle de vainqueur, ça veut dire qu'il y a une lutte, qu'il y a un combat à soutenir, une lutte à soutenir sans relâche. Et c'est quand on a combattu jusqu'à la fin qu'on peut avoir la couronne. On ne peut pas donner une couronne à une personne qui n'a pas compéti dans les règles de la compétition. Mais la plupart des chrétiens, nous voulons avoir la couronne sans compétir. Même si nous faisons la compétition, pas dans les règles, c'est-à-dire nous avons nos propres règles de compétition. Mais celui qui organise la compétition, ceux qui organisent une compétition sportive, ce sont eux qui fixent les règles. Mais si je ne peux pas faire ce que le Seigneur dit pour avoir ce qu'il promet, au vainqueur, ça veut dire que la lutte est là. Jusqu'à ton dernier souffle, tu es tout le temps en train de lutter. Si quelqu'un te dit le contraire, tu es là. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit sans effort. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, après avoir accompli toutes choses, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Le combat est dur. Mais tu n'es pas seul dans ce combat. Quand tu es fatigué, il va te relever. Il va te soutenir. S'il te plaît, je veux que tu te positionnes par rapport à lui comme étant celui qui doit te défendre et non celui qui va te condamner. Que celui qui a des oreilles parmi nous, et je sais que nous avons tous des oreilles, entendent ce que le Seigneur dit à son Église. Demeurons bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.